Yamina Benguigui, bonjour. Bonjour. Ou plutôt, Madame la Ministre, bonjour, puisque vous avez été nommée ministre déléguée aux Français de l'étranger et à la francophonie. On vous connaissait comme réalisatrice, avec vos documentaires sur l'immigration, l'intégration. Vous êtes femme, née en France de parents algériens. Alors, première question un peu provocatrice peut-être, est-ce que vous n'êtes pas une caution pour ce gouvernement ? Oh non, franchement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je ne crois pas, je pense que... D'ailleurs, c'est assez subtil. Moi qui ai travaillé depuis 18 ans sur l'exil, sur l'enracinement, sur le pays d'origine, sur le pays d'accueil, je vais aujourd'hui, au sein de mes fonctions, travailler de l'autre côté. C'est-à-dire ce sont ces Français qui ont quitté leur pays, qui travaillent à l'étranger, qui ont un pays d'accueil, et je vais m'occuper de leur pays d'origine. C'est-à-dire, donc je pense que nos mamans nous ont bien intégré la République, la laïcité et surtout l'enracinement à cette France. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu une continuité de ce que j'ai toujours fait. C'était au départ cinéma et engagement politique avec Bertrand Delanoë. Et aujourd'hui, je continue avec ce beau ministère et cette belle idée de la francophonie. Alors, avant votre nomination, vous aviez lancé à François Hollande un appel sur les femmes oubliées de la République. Est-ce que votre nomination, c'est un peu la réponse du nouveau président, justement ? Je peux pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il a certainement entendu ce manifeste. Mais j'aimerais juste dire à quel point je suis honorée d'être dans ce gouvernement. Si j'ai aussi accepté, c'est parce que je suis dans ce gouvernement. Nous avons le choix. Et je suis très sensible à ces nouveaux visages, à ce nouveau président qui a toujours mis au cœur de son projet, effectivement, les territoires, les enfants, tous les enfants de la République, l'égalité. Et ça répondait, ça faisait écho quand même à ce que j'ai toujours défendu dans ma vie. Donc voilà, c'est aussi accepter un grand pari au sein de cette République. Alors, vous allez travailler sous la tutelle de Laurent Fabius, lui-même ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez déjà discuté avec lui des contours de votre mission ? Écoutez, c'était une première journée. Il y avait un conseil des ministres. Donc, nous avons échangé ce matin. Il y a eu les passations de pouvoir. Il est très, je dirais, vraiment très chaleureux et très sympathique. Je sens qu'on va faire vraiment équipe. Et je pense que c'est dans les jours à venir où on aura un peu plus... on aura une idée de ce que sera ce ministère. Alors, le président a promis une rupture avec l'idée de France-Afrique. Il y a polémique autour du prochain sommet de la francophonie. Est-ce que la 14e édition de ce sommet doit se tenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Pour l'opposition congolaise, c'est non. Forcément. Oui, bien sûr. Alors là, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour moi de m'exprimer sur cette question-là, parce que le sommet de la francophonie est extrêmement important. Il est même capital et qu'on se retrouve dans une situation inédite. Il faut attendre encore un petit peu. Et je pourrais m'exprimer. Vous attendez quoi? Les consignes de votre ministre de tutelle? Non, il y a pas de. C'est pas vraiment les consignes. C'est déjà prendre conscience. Vous savez, nous avons été appelés hier en fin de journée. Nous avons passé une journée. Ce serait très prématuré. Plus que prématuré, ce serait un peu immodeste de ma part de vous dire ce que l'on va faire pour la rentrée et la posture que prendra le ministère. Alors, Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous allez quand même donc travailler très dur sur cette question. Il faut entendre tout ce qui se passe, c'est ça. Quelle francophonie? Pour quelle francophonie allez-vous travailler? Alors, encore une fois, je pense que nous avons en
en mémoire dans cette... Nous avons une mémoire collective sur la France-Afrique, la francophonie, la défense du français, etc. Je pense qu'il y a à y remettre de nouveaux mots, une nouvelle vision de la défense de la langue française, de ce qu'apporte aussi cette langue qui permet le lien. La langue française, c'est la deuxième langue parlée au monde. Et je pense que dans l'esprit de François Hollande, c'est vraiment pour une nouvelle réflexion sur la francophonie. Yamina Benguigui, ministre déléguée aux Français de l'étranger et à la francophonie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La francophonie a été très importante pour moi parce que c'est grâce à la francophonie, par exemple, c'est tous ces pays que j'ai connus avec mes films, où j'ai pu aller dans différents, et surtout beaucoup de pays africains, où j'ai pu arriver avec mes films en langue française, mais pour parler de choses communes, qui étaient... Voilà. Le message est passé. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.